on va s'intéresser dans cette vidéo à expliquer euh, les commandes git add, git commit, donc git et git push, et par la même occasion aussi git status et git log. Donc on va s'intéresser à notre répertoire exemple 2-git qui ne contient pour l'instant que le répertoire src et bien sûr le fichier le répertoire caché.git. Comme on a dit dans la dernière vidéo, tant qu'on a le fichier le répertoire.git, cela veut dire que notre répertoire a été initialisé avec git init. Pourquoi utiliser en fait git? Pourquoi? Parce on veut en fait sauvegarder en fait les étapes par lesquelles on est passé pour arriver à un certain résultat. C'est comme c'est comme si on avait des copies de chaque partie du travail. Par exemple, si vous avez trois grandes parties dans votre travail. Par exemple, vous allez gérer les utilisateurs. Vous allez au début afficher la liste des utilisateurs, créer l'interface qui permet d'afficher la liste des utilisateurs. Ça, c'est une première étape. Vous voulez la valider et puis aller vers la deuxième étape, c'est-à-dire comment ajouter un utilisateur. Après, comment mettre à jour un utilisateur, etc. Donc, vous voulez valider étape par étape. Et avant d'utiliser des outils comme Git et comme SVN, on faisait des copies de travail, on les envoyait sur mail, etc. On le mettait sur CD, mais là, c'est du temps révolu. Donc, l'utilisation du Git, c'est en fait, je vais la résumer à travers cette figure que j'ai créée moi-même avec les outils du bord. Donc, comme si on était, donc là, on est à cette étape-là, c'est-à-dire notre code au début, lorsqu'il ne contient aucun fichier, aucun répertoire, on est à cette étape-là. On a fait un certain travail ici, on veut le valider, donc on va créer ce qu'on appelle un commit. Donc chaque cercle correspond à un commit. Donc comment créer les commits? Donc supposons que dans notre fichier, le travail qu'on a fait, dans notre répertoire, le travail qu'on a effectué correspond à la création de ce fichier hello.txt. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va utiliser la commande git add point. Avant de l'utiliser, je vais vous montrer le rôle de git status. Si j'applique git status, il va me donner tous les fichiers sur lesquels ou tous les répertoires sur lesquels je suis en train de travailler et que je n'ai pas encore validé. Dans ce cas-là, il m'a dit que tout le répertoire, tous les fichiers sous src n'ont pas été validés. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je dois faire? Il me dit faire git add le nom de fichier ou dans mon cas, je vais utiliser git add point pour committer tous les fichiers sur lesquels j'ai travaillé. Donc, soit je fais git add et je mets le nom de fichier, soit tout simplement git add point pour ajouter tous les fichiers que je viens de modifier ou je viens d'ajouter ou je viens de supprimer aussi. Donc, une fois qu'on a fait ça, pour créer ce fameux cercle-là, ce fameux commit, donc je fais git commit -m et je vais donner une explication brève de ce que j'ai fait. Par exemple, ajouter hello.txt. Dans ce cas-là, c'est très facile ce que j'ai fait. Parfois, il y a pas mal de tâches il faut les résumer dans une phrase. Donc, une fois que j'ai commité, je vais réutiliser git-status pour voir est-ce que j'ai bien commité ou non. Oui. Donc là, le travail est parfait. Il me donne pas des fichiers à commiter. Donc, il m'a dit que tout est bon, tout est commité. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, je veux que mon travail sur ma machine soit synchronisé avec le travail sur GitHub. Donc, je reviens à GitHub et dans ce cas-là, je reviens à cette deuxième étape. Donc, parce que là, j'ai vraiment un répertoire existant sur ma machine. Donc, je vais faire un git remote at origin et je vais faire git branch-m et je vais utiliser la troisième étape qui est git push. Et je vais maintenant la copier juste pour vous montrer comment synchroniser les deux répertoires. Mais après, je vais la réutiliser dans un autre exemple. Donc, je rafraîchis le GitHub. Et là, je me retrouve avec mon travail. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va modifier, par exemple, le hello.txt.
.txt. Je vais ajouter une ligne. Donc, hello world. Ou hello everybody. Donc, j'ai ajouté deux autres lignes. C'est-à-dire là, je suis sur l'axe de temps, donc j'ai validé cette première partie et j'ai ajouté d'autres fichiers, d'autres fonctionnalités. Je vais par exemple aussi ajouter un autre fichier qui va s'appeler bonjour. Là, on va dire bonjour. Je vérifie toujours juste pour m'assurer de l'état de tout ce que j'ai commité, tout ce que je n'ai pas commité. Donc, il me dit que j'ai deux fichiers à commiter. Donc, je recommence le git add de tout à l'heure. Le git commit de tout à l'heure, mais je vais changer le message. Par exemple, par add other types. Hellos. Et là, c'est la troisième étape. Là, j'arrive à la synchronisation avec GitHub. Là, je vais toujours utiliser le git push. Je vais essayer de faire seulement un git push pour voir si ça marche. Voilà. Donc, je vérifie sur GitHub. Et tout mon travail est synchronisé avec les messages de commit que j'ai utilisés. Là, pour résumer, qu'est-ce qu'on a à faire lorsqu'on travaille, surtout lorsqu'on travaille tout seul? Tout ce que je viens de montrer, tout ce que je viens de montrer est destiné surtout si on travaille sur un projet tout seul, mais qu'on veut toujours mettre à jour notre répertoire GitHub pour être sûr que mon travail est synchronisé, qu'il ne peut pas se perdre, que mon travail est en fait ordonné par des commits, que chaque commit correspond à une fonctionnalité et que je veux, par exemple, à la fin de chaque journée, committer tout ce que j'ai fait et le pusher sur le serveur. Donc, c'est toutes ces étapes que je vais répéter. En fait, ces étapes-là sont trois étapes, essentiellement trois étapes. Le git add, donc je vais utiliser le git add point pour ajouter tout ce que j'ai modifié, tout ce que j'ai supprimé ou tout ce que j'ai ajouté. Le git commit avec le git commit -m et le message pour donner une explication à ce que j'ai fait, et le git push pour synchroniser sur le serveur, pour synchroniser mon travail sur le serveur. Donc, ce sont trois étapes à répéter à chaque fois que vous allez modifier quelque chose dans votre projet. Donc, je répète, git add, le git commit, le git push. Ce sont les trois étapes à répéter dans l'ordre pour synchroniser pour sauvegarder, et créer des points, des copies de sauvegarde sur mon serveur. Et donc, si vous voulez, vous pouvez rechercher sur Internet comment je peux aller d'un commit vers un autre avec une commande qui s'appelle checkout. Vous pouvez revenir sur ces points, en fait, sur ces copies à n'importe quel moment à n'importe quel moment vous pouvez revenir à cette étape-là. Je peux vous montrer ça sur une autre vidéo. Donc, dans la prochaine vidéo, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer comment travailler en équipe. Et on va, dans la prochaine vidéo aussi, la prochaine ou les prochaines vidéos, vous montrer comment régler les problèmes de conflit qui peuvent arriver lorsqu'on travaille en équipe.